L'amiral Ketvar, silhouette massive drapée dans son uniforme d'acier noir, dominait la passerelle du Dominion's Fist. Sa peau bleu nuit captait les reflets des incendies qui dévoraient la surface de Kepler, 442b, lointaine et pourtant si proche dans la baie vitrée. Les bras croisés derrière le dos, il suivait du regard les tempêtes de feu, les éclairs d'explosion en nappe, l'agonie visible d'un monde que rien n'allait sauver. Rapport de situation, lança-t-il, la voix tranchante. Le capitaine Morvik s'avança, yeux dorés fixés droit devant. Les défenses de la colonie minière sont anéanties, amiral. Les plateformes orbitales réduites au silence, résistance au sol, négligeable. Ketvar ne scilla pas. Survivants, environ 2 millions de colons. Il multiplie les demandes de reddition. Un rictus froid déforma les traits du stratège. Ignorez-les, continuez le bombardement. L'empereur exige que ce secteur soit purgé. Un silence pesant régna sur la passerelle, brisé seulement par le cliquetis précis des officiers sur leur console. Sur l'holotableau tactique, une nuée de points rouges encerclait la planète. Chaque croiseur impérial prêt à frapper. À la périphérie, les destroyers balayaient l'espace lointain, implacable. La voix de Zélith, l'officier communication, s'éleva tendue. Des signaux de détresse affluent, amiral. Ils implorent la cessation des tirs. Brouillez toute transmission, que rien ne sorte de ce système, trancha Ketvar sans même détourner les yeux du globe en flammes. Il balaya le tableau d'un œil calculateur. Rapport des senseurs, ordonna-t-il à Havok. L'officier haut capteur, visage pâle sous l'éclat des écrans, répondit. Tous les vaisseaux impériaux sont en position. Aucun contact ennemi détecté. Les défenses au sol. Quelques lasers miniers, rien de plus. Un hochement de tête. Phase finale du bombardement. Dans 2 heures, cette planète doit être inhabitable. Les opérateurs d'armes verrouillèrent les cibles principales. Des rayons de particules jaillirent, transperçant la haute atmosphère et vaporisant cités et infrastructures. Ketvar observait, impassible, l'exécution d'une volonté impériale. Soudain, une lumière clignota furieusement sur la console de Havok. « Amiral, je détecte une anomalie énergétique, distorsion spatiale d'origine artificielle », annonça-t-il, la voix teintée d'incompréhension. Ketvar se tourna, fronça les sourcils. Affiché. L'écran principal bascula, révélant, à 20 000 km, une onde dans le vide, telle une ride sur un étang noir. Les lectures d'énergie s'emballaient, défiant toute logique. Tous vaisseaux, alerte jaune. Maintenez le bombardement, mais préparez-vous à un contact inconnu, ordonna Ketvar, chaque mot affûté. La tension grimpa sur la passerelle. L'anomalie s'élargit, le tissu de l'espace se tordant, palpitant. Distorsion en expansion. Les niveaux d'énergie dépassent nos seuils de mesure, rapporta Havok, la mâchoire crispée. Tous vaisseaux, alerte rouge, cessez le bombardement. Formation défensive immédiate, claqua la voix du stratège. À l'extérieur, la flotte impériale se réorganisa, formant un mur d'acier autour du vaisseau amiral. L'anomalie atteignit son paroxysme. L'espace se rompit dans un éclair aveuglant. De la blessure cosmique émergea un vaisseau inconnu. Coque anthracite, lignes acérées, glyphes étrangers courant sur ses flancs. Il était plus petit que le Dominion's Fist, mais l'énergie qu'il dégageait semblait insondable. Ketvar pivota. Rapport. Longueur, 800 mètres. Configuration inconnue, signature énergétique. Supérieure à toute notre flotte réunie, souffla Havok. Tentez un contact. Zélith pianota, secouant la tête. Aucune réponse sur les fréquences standards. Le vaisseau inconnu s'approcha, chaque mouvement trahissant une assurance prédatrice. Statut des armes, gronda Ketvar. Toutes unités prêtes, canons à particules chargées, répondit l'officier d'armement, voix ferme. Ketvar prit une inspiration lente, le regard fixé sur le prédateur. Visez le vaisseau inconnu. Feu sur mon ordre. Un bip soudain coupa la tension.
Réception d'une transmission, fréquence multiple, parfait standard galactique, signala Zélith incrédule. Pour la première fois, l'amiral sembla décontenancé. Passez là. Une voix humaine, calme, légèrement accentuée, emplit la passerelle. Flotte impériale. Ici la capitaine Sarah Chen du vaisseau Rétribution du Commonwealth terrien. Cessez immédiatement l'attaque contre la population civile et retirez-vous. Le silence tomba, coupant le souffle de chaque officier. Ketvar reprit son aplomb. Ouvrez le canal. Zélith obéit, doigts tremblants. L'amiral laissa glisser une menace glacée. Vaisseau inconnu, vous interférez avec une opération légale de l'Empire. Retirez-vous ou subissez-en les conséquences. Chen répondit, voix imperturbable. Amiral, vos actes constituent un génocide. Vous avez 1 minute pour obtempérer. Ketvar se pencha vers Morvix, souffle bas. Rappelle-moi, combien de civilisations ont déjà menacé l'Empire avec succès? Aucune, amiral, souffla Morvix. Un mince sourire étira les lèvres froides de Ketvar. Exactement. Il ouvrit de nouveau la communication. 10 secondes pour quitter ce système, lança-t-il, impitoyable. Le Rétribution demeura immobile, tel un prédateur qui attend son heure. Feu, ordonna Ketvar. La flotte impériale déchaîna l'enfer. Des dizaines de rayons et torpilles convergèrent vers le vaisseau inconnu, pour se dissoudre, absorbé sans effort par ses boucliers. Morvix murmura, voix tremblante. Impossible. La voix de Chen, désormais froide, s'imposa. Ceci était votre avertissement. Voici le nôtre. Un unique rayon blanc, pur, jaillit du Rétribution. Le destroyer Victory's Edge disparut, réduit à néant, sans la moindre explosion. Ketvar, pour la première fois, sentit la peur s'insinuer dans ses veines. Qu'affrontons-nous? Nul ne répondit. Sur la passerelle, chaque souffle suspendu, tous les regards rivés à l'écran, tandis que le Rétribution attendait, silencieux, intact, inébranlable. La suite allait tout changer. Ketvar fixait, pétrifié, l'espace vide où Victory's Edge flottait encore quelques secondes plus tôt. Rien, pas même un débris, pas la moindre étincelle. L'absence absolue. L'impensable s'était produit sous ses yeux, et la peur rampait déjà sous son armure. Analyse des senseurs, lança-t-il d'une voix tendue, presque rauque. Avoc, les mains crispées sur sa console, lutta pour reprendre contenance. Signature de l'arme. Inconnu, amiral. Probablement un flux d'antimatière contrôlé. Leur technologie de confinement dépasse tout ce que nous connaissons. Morvix, habituellement imperturbable, se pencha vers son supérieur, murmurant avec précaution. « Amiral, peut-être devrions-nous reconsidérer notre position. » Le regard de Ketvar se fit acier. « Suggérez-vous que nous battions en retraite devant un seul vaisseau ennemi ?» Morvix soutint son regard, mais sa voix tremblait. « Ils ont détruit notre destroyer sans effort. Leur technologie, elle est d'un autre ordre, amiral. » Le silence claqua, lourd comme le vide. Ketvar serra les mâchoires, refusant de céder. Toutes les unités, maintenez la position. Préparez-vous à une offensive totale. Schéma Oméga. Les cibles se verrouillèrent. Tous les canons braqués sur le Rétribution. L'atmosphère sur la passerelle était électrique. Chaque respiration suspendue à l'attente d'un nouvel acte d'anéantissement. Zélith rompit la tension, la voix hachée. Transmission du vaisseau humain. Ketvar pivota brusquement. « Passez là. » La voix de Chen s'imposa, claire, tranchante comme une lame. « Amiral, vous semblez avoir du mal à comprendre. Nous connaissons votre empire, vos conquêtes, vos crimes. Cela s'arrête ici. » Ketvar sentit sa confiance vaciller. Il serra les poings, cherchant à reprendre l'ascendant. « Qui êtes-vous? Quelle espèce? Quel monde ?» Chen répondit sans hésiter. « Des humains. De la Terre. Nous sommes venus pour vous arrêter. » Un rictus méprisant se dessina sur le visage de Ketvar. Aucune mention d'un tel monde sur nos cartes. La voix de Chen glissa, teintée d'un amusement glacial. «
Votre renseignement n'est pas aussi complet que vous l'imaginez. Nous vous observons depuis longtemps, étudiant votre technologie, vos faiblesses. Ketvar, piqué au vif, répliqua. Vous bluffez. Aucune espèce ne possède une technologie supérieure à celle de l'Empire. Un silence, puis Shen. Souhaitez-vous une démonstration? Sans avertissement, le Rétribution bondit, traversant l'espace en un éclair irréel, s'immobilisant à quelques mètres à peine de la proue du Dominion's Fist. Les alarmes retentirent, les senseurs s'affolèrent. Avok pâlit, la voix étranglée. Ils nous scannent, amiral. Ils pénètrent nos boucliers, accèdent à nos ordinateurs. Ketvar aboya. Activez les protocoles de sécurité, coupez toutes les connexions externes. Avok tapa fébrilement, luttant contre l'inéluctable. Leur logiciel d'intrusion contourne tout. Nos défenses, c'est comme si elles n'existaient pas. Le grand écran grésilla, s'effaça, puis afficha soudain l'image d'une femme, assise dans un fauteuil de commandement sobre. Les yeux sombres de Chen fixaient directement Ketvar, et un sourire subtil flottait sur ses lèvres. « Bonjour, amiral Ketvar. Merci pour l'accès à vos fichiers. Ils sont instructifs. » Ketvar sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Chen imperturbable égrena. « Vos dossiers sont détaillés. Né sur Zephyr Prime, 43 ans de service, 216 mondes conquis, 800 millions de morts civiles. » La honte, la colère et l'effroi se disputèrent le visage de Ketvar. « Que voulez-vous? Le retrait de votre flotte, l'évacuation des colons, la fin de votre génocide, » répondit Chen, chaque mot incoupéré. Ketvar éclata d'un rire forcé, mais sa voix tremblait. « Vous avez un vaisseau, nous en avons 13. » Chen haussa un sourcil, presque amusé. « Voyons si cela change quoi que ce soit. » Le tableau tactique frémit. 1, puis 3, puis 10 nouveaux vaisseaux apparurent, se matérialisant autour de la flotte impériale. Des silhouettes effilées, des coques sombres frappées de glyphes inconnus, jaillirent du néant. Une vingtaine, une trentaine, 57 au total. Ketvar, bouche bée, compta à voix basse, la panique montant. « Combien de vaisseaux possédez-vous » Chen répondit simplement, regard perçant. « Assez. » Le Dominion's Fist était désormais encerclé, chaque écran saturé de contacts hostiles. Morveix, blême, glissa à Ketvar. « Tentons de contacter le haut commandement pour des renforts. » Zélith s'acharna sur ses commandes, désespéré. « Impossible, amiral. Toutes nos communications longue portée sont brouillées. » La voix de Chen résonna de nouveau, inflexible. « Amiral, il vous reste une dernière chance, retirez-vous pacifiquement. Nul autre n'a besoin de mourir. » Dos au mur, Ketvar sentit son monde s'effriter. Il lutta pour sauver la face, la voix rauque, presque un murmure. « Quelle garantie ai-je que vous ne nous attaquerez pas si nous nous retirons? Vous avez ma parole, en tant qu'officier du Commonwealth, nous ne sommes pas des conquérants. » Ketvar ravala sa fierté, sa voix se brisa, moins sûre. « Pourquoi vous en souciez-vous? Ces colons ne sont pas les vôtres. » Un silence. Chen répondit, plus grave. « Parce que le génocide est un crime, quelle que soit l'espèce, chaque peuple a droit à la vie. » Avok, blême, releva la tête, la voix à peine audible. « Amiral, tous les vaisseaux humains accumulent de l'énergie. Ils préparent leurs armes. » L'acier de Ketvar céda enfin, remplacé par un mélange d'humiliation, de rage et d'impuissance. Sa voix n'était plus qu'un souffle tremblant. « Toutes unités, préparez-vous à quitter le système. » Sur la passerelle, le silence n'était rompu que par les bips nerveux des consoles. Au dehors, les croiseurs impériaux commençaient à se réorienter, la formation se disloquant lentement. Les vaisseaux terriens, eux, demeuraient en formation, leurs coques sombres effleurant la lumière mourante de Kepler 442b. Ketvar s'effondra presque dans son fauteuil, fixant l'écran où le visage de Chen s'effaçait dans la statique. Tout ce qu'il croyait inébranlable venait de vaciller. Et, dans la pénombre, la certitude que l'Empire venait de rencontrer un adversaire qu'il ne pouvait ni comprendre ni dominer s'insinuait, froide comme la nuit galactique. Au loin,
les premiers vaisseaux impériaux franchissaient déjà la limite du système, tandis qu'une question brûlait les lèvres de tous. Qu'allait-il advenir, désormais, de l'Empire et du monde qu'il croyait posséder? La flotte impériale se replia, vaincue, la honte s'imprimant dans chaque manœuvre lente, chaque silence pesant sur les passerelles des vaisseaux. Sur le pont du Dominion's Fist, l'atmosphère était irrespirable. Les écrans montraient la noria des croiseurs impériaux, battant en retraite vers les limites du système, sous la surveillance implacable des vaisseaux terriens. Ketvar, figé devant la baie tactique, serrait les dents au point de sentir la douleur dans sa mâchoire. Soudain, le visage de Chen réapparut, projeté au centre du pont. Ses traits étaient fermes, sans aucune trace de triomphe. Vous pouvez demeurer dans la périphérie du système jusqu'à la fin de l'évacuation, déclara-t-elle, la voix calme et inflexible. Ensuite, vous partirez, et vous ne reviendrez pas. Ketvar ravala sa colère, mais son ton resta empoisonné. Et si le haut commandement impérial envoie une flotte plus vaste? La réponse de Chen, venue de l'ombre, tomba comme un couperet. Nous y ferons face. Ketvar détourna le regard, hanté, observant sur l'écran principal la chorégraphie parfaite des vaisseaux terriens. Les modules de sauvetage fusaient entre les croiseurs. Les colonies, à la surface de Kepler 442b, étaient vidées, avec une efficacité surnaturelle. Les officiers impériaux, postés derrière lui, contemplaient ce ballet, troublés par la discipline froide et la compassion méthodique de leurs adversaires. Zélith se tourna vers l'amiral, l'air incertain. Amiral. Une nouvelle transmission du vaisseau amiral humain. Ketvar fit un signe bref. Passez là. L'image de Chen réapparut, fatiguée mais résolue, une lueur d'épuisement dans ses yeux. L'évacuation est terminée, annonça-t-elle, la voix plus douce mais toujours ferme. Tous les colons ont été relocalisés. Vous êtes libre de partir. Ketvar plissa les yeux, la suspicion perçant à travers son masque de froideur. Qu'est-ce qui nous empêche de revenir, avec plus de vaisseaux? Chen esquissa un sourire triste, presque las. Rien. Mais cela ne changera rien. Un geste de sa main fit basculer l'écran sur une carte stellaire. Des marqueurs rouges apparurent, clignotant sur la moitié des systèmes majeurs de l'Empire. Ce que vous voyez là, expliqua Chen, ce ne sont que les 3e, 7e et 12e flottes du Commonwealth. Nous avons des vaisseaux près de chaque installation impériale majeure. Ketvar recula d'un pas, le souffle coupé. Impossible. Chen le fixa, inébranlable. Nous vous observons depuis 8 ans. Nous avons découvert votre empire lors du massacre d'Altair. Ketvar sentit le passé le rattraper, la voix rauque. 15 milliards de morts. Chen hocha la tête, son regard assombri par le souvenir. Dès cet instant, nous avons préparé cette intervention. Un silence lourd tomba. Ketvar, les yeux dans le vide, murmura. Pourquoi vous révéler maintenant? Parce que nous ne sommes pas des conquérants. Nous voulons simplement que les massacres cessent. Ketvar releva la tête, un éclat de défi dans les yeux. L'Empire ne cessera jamais de s'étendre. Chen répondit sans hausser la voix, mais la gravité de ses mots s'imposa sur le pont. Alors, il vous faudra le faire sans tuer de civils. Elle hésita, puis ajouta d'un ton plus posé. Il existe une alternative. Rejoignez la communauté galactique en tant qu'égal. Ketvar éclata d'un rire amer, la voix tranchante. L'Empire repose sur la conquête. Sans expansion, il s'effondre. Ou peut-être n'avez-vous jamais essayé d'autre voie? Un silence. Les mots de Chen planaient, acides et irréfutables. Ketvar, luttant contre lui-même, laissa finalement tomber, à mi-voix. Montrez-moi plus. La carte stellaire se focalisa, révélant des points chauds. Insurrection, soulèvement, zone de résistants. Chen fit apparaître des archives, des images de technologies avancées, d'armes et de systèmes de communication inconnus, disséminés parmi les insurgés. Nous avons soutenu les mouvements de résistance, offert technologie et renseignements pour protéger les innocents. Ketvar sentit une colère froide le gagner.
Vous nous combattez depuis des années. Chen rectifia, posé. Nous protégeons les civils. L'amiral, la voix brisée, n'était plus que l'ombre de lui-même. Vous nous demandez d'abandonner tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Non, souffla Chen. Nous vous demandons de devenir meilleurs. Sur le pont, les officiers impériaux échangèrent des regards incertains. Morvéix, habituellement si sûr, semblait troublé. Même Zélite, rivé à sa console, laissait transparaître l'ombre du doute. Un bip urgent coupa le silence. « Amiral », annonça Zélite. « Communication prioritaire du haut commandement impérial. Les humains ont ouvert une fenêtre pour nous. » Ketvar leva les yeux vers Chen, l'incrédulité perçant sa lassitude. « Vous nous autorisez à rapporter ce qui s'est passé. » Chen inclina la tête, sincère. « Bien sûr. Plus tôt votre empereur sera informé, plus vite il pourra choisir sa voie. » Ketvar sumecta les lèvres, hésitant. « Combien de vaisseaux avez-vous » Réellement, le sourire énigmatique de Chen revint, empreint d'une confiance absolue. « Assez. » Un silence. Ketvar inspira profondément, abdiquant finalement devant l'inéluctable. Ouvrez le canal. La lumière des écrans se refléta sur son visage tiré. Dans ce silence suspendu, chacun savait que l'Empire venait de rencontrer une force qu'il ne pouvait plus ignorer, ni effacer d'un revers de main, alors que la connexion s'établissait vers le cœur du pouvoir impérial. Un sentiment inédit s'insinua sur la passerelle, celui d'un avenir incertain, où l'ancien ordre vacillait et où tout restait à réinventer. Dans la salle de guerre du palais impérial, la lumière froide des projecteurs illuminait les fresques de batailles passées, gravées dans la pierre et l'os. Sur le trône d'ivoire, sculpté de crânes d'ennemis déchus, l'empereur Valdrus l'Éternel lisait le rapport transmis par l'amiral Ketvar, ses yeux reptiliens plissés d'incrédulité. Le silence régnait, ponctué seulement par le bruissement sec des pages holographiques. Il claqua des doigts, la voix tranchante. « Qu'on m'amène le grand amiral Thexmor. » Les lourdes portes s'ouvrirent, laissant entrer Thexmor, vétéran aux cicatrices profondes, porte-altier, uniforme noir rayé d'argent. Il s'inclina devant Valdrus, puis s'approcha. Valdrus tendit le rapport, la main ferme. « Lisez. » Thexmor parcourut le texte, ses sourcils se fronçant à mesure que les mots défilènent. Lorsqu'il releva la tête, sa voix était grave. « Si ceci est exact, nous faisons face à une menace sans précédent dans l'histoire de l'Empire. » Valdrus planta sur lui un regard perçant. « Le croyez-vous vraiment » Thexmor hocha la tête, lentement. « Si Ketvar affirme que ces humains possèdent une technologie supérieure à la nôtre, je le crois. Il n'a jamais faibli devant l'ennemi. » L'empereur tapota les accoudoirs de son trône, l'esprit tourmenté. Comment est-ce possible? Nos éclaireurs ont cartographié la galaxie entière. Thexmor répondit sans détour. Peut-être que leurs dispositifs de furtivité échappent à nos capteurs. Ou alors, ils viennent d'au-delà des frontières connues. Valdrus se leva brusquement, silhouette imposante dominant la salle. Que recommandez-vous? Le grand amiral ne laissa pas planer le doute. La force absolue, rassemblez nos plus grandes flottes, écrasez-les, sans pitié. Un rictus féroce déforma les lèvres de Valdrus. Faites-le. Je veux que ces humains soient éliminés jusqu'au dernier. Riel Station, à la lisière du territoire impérial, sur le tarmac spatial, 317 vaisseaux de guerre se massaient, rangs serrés. Cuirassés titanesques, destroyers hérissés de batteries lourdes, porte-chasseurs grouillants de corvettes, tous attendaient dans le silence tendu de la veille d'un cataclysme. Dans le cœur d'acier du vaisseau amiral, Thexmor observait le balai des navires à travers la baie panoramique. Il fit glisser son gant sur le pupitre de commandement, et la voix du chef d'opération retentit, vibrante. « Toutes les unités prêtes, grand amiral. » Thexmor fit un signe. Saut hyperspatial, destination Kepler 442b. Un frisson parcourut la flotte. Les moteurs de distorsion hurlèrent. L'espace se plia, et la plus formidable armada de l'histoire impériale
s'effaça dans la lumière spectrale de l'hyperespace. À bord du Retribution, le pont baignait dans une lumière pâle, les écrans tapissés de données cryptées. Le capitaine Sarah Chen, droite devant la table tactique, suivait d'un regard acéré les trajectoires et les ondes de détection. Autour d'elle, les officiers du Commonwealth œuvraient en silence, la tension palpable. Signalez à tous les vaisseaux de maintenir le mode furtif jusqu'à l'arrivée des impériaux, ordonna-t-elle, la voix égale. Le tacticien, concentré, répondit sans lever les yeux. Distorsion hyperspatiale détectée. Flotte massive en approche. Le cœur de Chen se serra. Toute station, préparez-vous au combat. Sur l'écran, des vagues d'énergie se matérialisaient, prélude à l'arrivée de la tempête. Les vaisseaux terriens, disséminés dans l'ombre du système, activaient silencieusement leurs boucliers, chargeaient les armes, verrouillaient les protocoles d'évasion. Dans l'espace noir, la réalité ondula soudain. 317 vaisseaux impériaux jaillirent du néant, formation impeccable, silhouette colossale, hérissée de canons. L'armada se déploya, recouvrant la moitié de la sphère orbitale. À bord du vaisseau amiral, Texmor éleva la voix, froide, sans émotion. Formation d'attaque gamma. Ciblez tous les vaisseaux humains, détruisez-les. Les cuirassés se mirent en ligne, les boucliers vibrèrent, les tourelles pivotèrent en cadence. Des milliers de tubes de lancement s'ouvrirent, prêts à déchaîner l'apocalypse. Sur le Retribution, Chen activa le canal général, le regard rivé à la baie. Sa voix, calme mais implacable, résonna dans tous les intercoms du Commonwealth. À tous les vaisseaux du Commonwealth, exécutez le plan marteau, montrez-leur ce dont l'humanité est capable. À cet instant, chaque membre d'équipage comprit que la bataille qui s'engageait allait redéfinir le destin de 2 civilisations entières. À la surface de Kepler 442b, les dernières navettes d'évacuation s'éloignaient, filant à travers la basse à l'atmosphère, vers les couloirs d'exfiltration tenus par les terriens. Les boucliers planétaires crépitaient sous la pression gravitationnelle des sauts successifs, tandis qu'au-dessus, l'espace devenait un échiquier mortel. Le Rétribution, dissimulé dans l'ombre d'un astéroïde, voyait tous ces systèmes en alerte maximale. Les opérateurs de guerre électronique scrutaient les transmissions impériales, enregistrant l'ampleur de la force déployée. Un silence de mort régnait sur le pont, interrompu seulement par le bourdonnement des capteurs. « Grand amiral Texmor vient de donner l'ordre d'attaque », souffla le tacticien. Chen acquiesça, la mâchoire serrée. « Maintenez la furtivité. Attendez le signal. » Dans l'espace, les navires impériaux avançaient, phalanges menaçantes. Les premiers éclaireurs ouvrirent tout le feu. Des salves de particules traversant l'obscurité à la recherche de cibles invisibles. Mais rien n'apparut. Soudain, à la périphérie de la flotte impériale, les premiers vaisseaux terriens émergèrent de leur camouflage, surgissant comme des fantômes. Boucliers activés, armes déployées, ils frappèrent les croiseurs avancés avec une précision chirurgicale. Les éclairs de leurs projecteurs antimatière cisaillèrent la coque des destroyers, pulvérisant tourelles et moteurs. Dexmor, sur son ponte, vit les premiers signaux d'alerte clignoter. « Flanc droit attaqué. Nos senseurs ne détectent rien jusqu'au tir. » Il martela le pupitre. « Tous les vaisseaux, balayage intégral, ripostés sur tous les vecteurs. » La flotte impériale tira à l'aveugle, saturant l'espace de décharge d'énergie. Mais les vaisseaux humains se repliaient déjà, disparaissant dans le néant. Sur le Rétribution, Chen observa la danse mortelle à travers les caméras tactiques. Plan marteau, phase 2, équipe d'interdiction à vous. Une escadrille de corvettes terriennes se glissa derrière la ligne ennemie, coupant les communications et paralysant les systèmes de navigation des croiseurs impériaux. Des explosions silencieuses illuminèrent la nuit, tandis que les réseaux de commandement de l'Empire vacillaient. Le chaos s'installa. Des vaisseaux impériaux se percutèrent,
incapables de coordonner leurs manœuvres. Certains ripostaient contre des alliés, aveuglés par la confusion. Dexmore hurlait des ordres, la voix brisée par la fureur. Réinitialiser les réseaux, priorité au ciblage visuel. Mais les terriens, insaisissables, frappaient puis disparaissaient. Chaque salve était méthodique, chaque frappe destinée à désarmer sans exterminer. Sur le pont du Retribution, Chen suivait la progression, impassible. Nous tenons la ligne. Maintenir la pression. Ne cherchez pas la destruction totale. Son officier tactique, le front perlé de sueur, murmura. Les pertes impériales montent, plusieurs croiseurs hors de combat. Dans l'espace, l'armada impériale se fissurait. Des cuirassés tentaient de se regrouper, mais les commandos terriens infiltraient leurs hangars, sabotant les générateurs, désactivant les systèmes d'armement. Dexmore, la rage au visage, se pencha vers son second. Ils nous humilient. Ils pourraient nous anéantir, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Son officier, pâle, secoua la tête, sans réponse. Au même instant, sur le Retribution, Chen observait la scène, le regard assombri par la gravité de l'instant. Elle savait que ce qui se jouait ici, ce n'était pas seulement une question de puissance de feu, mais de volonté, de principe. Montrer la force sans sombrer dans la barbarie. Phase 3. Appel à la reddition. Un signal fut envoyé, pénétrant les réseaux impériaux en déroute. Un message simple, limpide, s'afficha sur tous les écrans. Flotte impériale, vous êtes encerclés, rendez-vous. Nous garantirons la sécurité de vos équipages. Sur le pont impérial, Dexmore, blême, fixait le message, la fureur et la honte se disputant ses traits. Dans le silence tendu, la bataille semblait suspendue, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Les deux armadas, l'une vacillante, l'autre implacable, attendaient le prochain mouvement. Et, au cœur de ce champ de ruines et de lumière, se dessinait la promesse d'une aube nouvelle ou le risque d'un crépuscule définitif. Dans l'espace glacé du système Kepler 442b, la flotte impériale avançait en formation de combat. Chaque croiseur et destroyer armé jusqu'aux dents. Les moteurs grondaient dans le silence du vide. Les batteries lourdes prêtes à déverser la fureur de l'Empire sur tout ce qui oserait s'opposer. Sur le pont du vaisseau amiral, le grand amiral Dexmore observait les détecteurs, la mâchoire serrée, les nerfs à vif. Mais soudain, un frémissement parcourut l'espace devant eux. Les senseurs impériaux s'affolèrent. Là où il n'y avait que vide quelques instants auparavant, des dizaines de vaisseaux apparurent dans une lueur spectrale, déchirant le camouflage de leur furtivité. Puis ce ne fut plus des dizaines, mais des centaines. Une armada entière du Commonwealth terrien sortait de l'ombre, encerclant la flotte impériale en une nasse d'acier et de lumière. Dexmore recula d'un pas, la stupeur peinte sur son visage. Combien de vaisseaux comptons-nous? Aboya-t-il, la voix rauque. L'aide de camp scrutait les écrans, les yeux écarquillés. Plus de 400, monsieur, et d'autres continuent d'arriver. Un signal lumineux clignota sur la console principale, exigeant l'attention. Une voix calme, portée par la puissance d'un commandant sûr de sa force, emplit la passerelle. Forces impériales, ici l'amiral Rosa Torres de la première flotte du Commonwealth terrien. Mettez-vous en veille et préparez-vous à être abordés. Dexmore rugit, ses poings serrés d'indignation. Vous osez exiger notre reddition. La voix de Torres, sans haine mais glaciale, répliqua. Je n'exige rien. Je vous offre une chance de survivre. Le choix vous appartient. L'humiliation se mêla à la colère du grand amiral. Il pointa du doigt que la baie d'observation, là où l'ennemi l'attendait, impassible. À toutes les unités. Feu à volonté. Dans un grondement assourdissant, la flotte impériale libéra toute sa puissance. Des salves de rayons, de torpilles et de missiles traversèrent l'espace, convergeant vers la muraille de vaisseaux terriens. Mais l'impact ne produisit rien. Les projectiles et l'énergie furent absorbés, déviés, dissous par des boucliers inimaginables. Pas une coque humaine ne fut endommagée.
Torres, désormais sans la moindre trace de compassion dans la voix, reprit la parole. Votre tour est terminé. Maintenant, c'est la nôtre. En un éclair, la flotte du Commonwealth répliqua. Mais il n'y eut ni explosion, ni débris. Les vaisseaux impériaux frappés par les armes humaines semblaient tout simplement s'effacer du tissu de l'espace, disparaissant sans laisser de traces, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les ponts impériaux se vidèrent. Les écrans se noircirent, les uns après les autres. En moins de quelques minutes, la moitié de la flotte impériale n'était plus. Texmore, blême, se redressa, la voix brisée par la panique. « À toutes les unités, retraite !» L'aide de camp pianota désespérément, la terreur dans les yeux. « Nos moteurs hyperspatiaux sont bloqués, monsieur. Nous sommes piégés. » La certitude de la défaite s'abattit sur Texmore. Il vacilla, la voix étranglée. « Nous nous rendons. Arrêtez le tir, je vous en supplie. » La salve suivante ne vint jamais. Le silence retomba, seulement brisé par la voix calme de Torres. « Sage décision. Coupez vos systèmes et préparez-vous à l'abordage. » Les navires du Commonwealth encerclèrent ce qui restait de la flotte impériale. Des navettes d'abordage s'amarrèrent aux coques, et des équipes disciplinées investirent chaque salle de contrôle, désarmant les équipages, sécurisant les ponts. Les impériaux, hébétés, déposaient les armes sans résistance, incapables de comprendre comment tout leur univers venait de basculer en si peu de temps. Bientôt, Texmore se retrouva escorté à travers les couloirs métalliques du Rétribution, menottes magnétiques au poignet, son uniforme en lambeaux. Il fut conduit dans une vaste salle de commandement, où l'attendait l'amiral Torres. Elle était droite, impassible, son regard d'acier planté dans les yeux du vétéran impérial. « Votre empire fait face à un choix, » déclara-t-elle, chaque mot tombant comme un jugement. « Mettez fin à vos campagnes, cessez le génocide, concentrez-vous sur vos propres mondes, où nous mettrons un terme à votre expansion à votre place, Kutse. » Texmore, la voix rauque, le regard noir, répliqua. « L'empereur n'acceptera jamais cela. » Torres haussa à peine les épaules. Alors, il apprendra que son règne est terminé. Texmore tenta de se redresser, défiant. « Vous parlez de guerre à l'échelle galactique. Nous parlons de mettre fin à la guerre, » répondit Torres, implacable. « Le choix vous appartient. » Un silence lourd s'abattit, tandis que Texmore réalisait peu à peu l'ampleur du piège. Les humains avaient voulu cette confrontation, ils l'avaient orchestrée, et à présent ils étaient prêts à aller bien plus loin. Dans ce face-à-face suspendu, une ère venait de s'achever, et nul ne savait encore de quoi la suivante serait faite. Le regard de Texmore, perdu entre colère et résignation, croisa celui de Torres dans cet échange silencieux. Tout un avenir incertain semblait se dessiner, prêt à basculer. L'éclat bleuté des hologrammes baignait la salle de guerre du palais impérial. L'air vibrait de tension. Autour de Valdrus l'Éternel, drapé dans ses ornements d'obsidienne et d'ivoire, se massait le Haut Conseil, visage tiré, regard fuyant. Sur le vaste projecteur, la reconstitution des événements récents défilait. L'anéantissement de la plus grande flotte impériale jamais assemblée. Les croiseurs disparaissaient, effacés des capteurs, avalés par une technologie que nul ici ne comprenait. Valdrus, visage impassible, mais les jointures blanches sur les accoudoirs du trône, brisa le silence. Combien de vaisseaux humains? Le chef du renseignement, maigre silhouette emmitouflée dans une cape grise, baissa la tête. Plus de 400 confirmés, Majesté. L'amiral Torres a laissé entendre qu'il y en a davantage en réserve. Un frisson parcourut l'assemblée. Valdrus crispa les mâchoires. Qu'en est-il de nos espèces clientes? Le chef du renseignement hésita. Plusieurs ont cessé tout contact, d'autres attendent de voir l'issue. Valdrus sentit la colère monter, mais l'étouffa d'un geste. Et notre propre population? L'officier consulta brièvement un écran. Les rumeurs se répandent, sire. Certains citoyens commencent à remettre en question notre doctrine. Les images des pertes circulent sur les réseaux clandestins. Le souverain serra les poings. Qu'on réunisse le Haut Conseil.
Immédiatement. Quelques minutes plus tard, la salle se remplit d'apparatchiks, de stratèges, d'anciens conquérants aux uniformes constellés de médailles. Les portes se refermèrent dans un claquement sourd. Valdrus se leva, dominant l'assemblée. Sa voix résonna, coupant court à toute hésitation. Nous n'avons plus qu'une option, la mobilisation totale. Nous allons réunir la plus grande armée de l'histoire galactique et nous écraserons les humains. Un murmure d'inquiétude parcourut la salle. Le conseiller Ralvin, silhouette osseuse, se permit une objection. Peut-être devrions-nous envisager la négociation, Majesté. Valdrus le foudroya du regard. La négociation, c'est la capitulation. Nous ne plierons pas devant une race surgie du néant. L'amiral Vexar, visage buriné par les batailles, s'avança, voix grave. Si les humains possèdent plus de 400 vaisseaux de cette puissance, l'issue reste incertaine, même avec tous nos renforts. Un silence pesant. Valdrus réfléchit, puis déclara, le regard dur. Alors nous utiliserons d'autres armes. Activez le marteau du vide. Un souffle glacé parcourut l'assemblée. Certains conseillers se raidirent, blêmirent. Le marteau du vide, le tueur de planètes. Une arme mythique, non testée, dont l'usage était interdit même dans les légendes impériales. Ralvin tenta de protester, la voix tremblante. « Majesté, les besoins énergétiques sont titanesques. L'activer pourrait déclencher une guerre à l'échelle galactique. » Valdrus se tourna lentement vers lui. « Si nous détruisons leur monde natal, ils seront forcés de se rendre. Nous n'avons plus le luxe de la prudence. » Il balaya la salle du regard, chaque mot pesant comme un arrêt de mort. « Commencez les préparatifs. Je veux le marteau du vide opérationnel dans 60 jours. » Le Haut Conseil se dispersa, certains membres secoués, d'autres murmurant entre eux, l'inquiétude gravée sur leur visage. Valdrus resta seul, le regard perdu dans la lumière bleue du projecteur, son empire vacillant sur le fil du rasoir. À l'autre bout de la galaxie, sur la passerelle du Retribution, l'ambiance était tout aussi tendue, mais marquée par la détermination et la vigilance. L'amiral Rosa Torres, debout face à la baie panoramique, écoutait les rapports qui affluaient de tous les secteurs. « Les transmissions impériales sont claires », annonça l'opérateur des communications. « Ils mobilisent tout, mais il y a plus. Ils activent le marteau du vide. » Le silence tomba. Shen, présente à la table tactique, échangea un regard sombre avec Torres. « Il fallait s'y attendre », murmura Chen. Torres hocha la tête. « Prévenez le commandement terre, déclenchez la phase 3. » L'ordre fut transmis à la vitesse de la lumière, franchissant les relais hyperspatiaux, traversant les barrières de sécurité, jusqu'à la Terre. Dans les entrailles blindées de la planète bleue, le centre de commandement souterrain bourdonnait d'activité. Des centaines d'écrans affichaient la carte de la galaxie, les trajectoires des flottes, les alertes stratégiques. Au centre, la présidente Sarah Martinez, silhouette solide dans son uniforme sobre, trônait parmi ses conseillers militaires. Le général Harrison, large d'épaules, se pencha vers elle. « Nos défenses sont-elles prêtes ?» demanda Martinez, la voix ferme. « Plus que prête, Madame la Présidente. Le réseau de défense solaire est pleinement opérationnel. » Sur les murs, des hologrammes montraient la ceinture de stations orbitales, les batteries de canons, les champs de distorsion entourant chaque planète, chaque lune, chaque avant-poste du système solaire. Rien n'avait été laissé au hasard. La Terre n'était plus une cible, mais une forteresse. Martinez inspira profondément. « Alors nous attendrons qu'ils viennent. » Dans l'obscurité de l'espace profond, la machine de guerre impériale se mit en branle. Les chantiers navals tournaient à plein régime, des milliers d'ouvriers assemblant de nouveaux croiseurs, de nouvelles armes. Des planètes entières furent réquisitionnées pour fournir hommes, ressources, énergie. Le marteau du vide, caché dans une nébuleuse secrète, émergea lentement de son sommeil de cauchemar. Les ingénieurs impériaux, terrifiés mais obéissants, alimentaient les réacteurs, testaient les circuits, ajustaient les calculateurs de trajectoire. Pour la première fois depuis des générations, le peuple impérial sentait la peur. Les propagandes vantaient le génie du trône,
la supériorité de la race, mais partout, dans les tavernes, dans les quartiers ouvriers, des murmures circulaient. Et si les humains étaient vraiment invincibles? Et si la guerre était déjà perdue? Dans les corridors du pouvoir, Valdrus rongeait son impatience. Il assistait chaque jour au progrès du marteau du vide, harcelait les ingénieurs, exigeait des rapports, menaçait de mort les retardataires. Il n'avait qu'une idée en tête, frapper le cœur de l'ennemi, montrer à la galaxie que l'Empire restait la seule puissance digne de ce nom. Sur le Rétribution, les jours s'étiraient dans une tension croissante. Torres tenait conseil avec ses capitaines, peaufinant la coordination des flottes, renforçant la surveillance des routes hyperspatiales, anticipant chaque possible manœuvre de l'ennemi. Chen, entre deux briefings, observait la carte tactique où la zone rouge de l'Empire s'étendait toujours plus, mais où, çà et là, de nouveaux points lumineux s'allumaient. Des soulèvements, des mutineries, des planètes clientes, refusant désormais d'envoyer des renforts à Valdrus. « Nous les coupons de l'intérieur », fit remarquer Chen à voix basse. Chaque jour, leur emprise se fissure. Torres acquiesça, le regard dur. Mais il suffit d'une seule frappe du marteau du vide pour tout faire basculer. Une alerte retentit, un message crypté, en provenance directe de la Terre. Ordre du commandement suprême, annonça l'officier communication. Tous les protocoles de défense de la Terre sont activés. Priorité absolue à la protection du système solaire. Torres ferma les yeux un instant, puis déclara « Nous entrons dans la dernière phase. » Dans le centre de commandement terrestre, la présidente Martinez tenait réunion avec les généraux et les responsables scientifiques. Les écrans affichaient en temps réel la progression de la flotte impériale, la concentration d'énergie autour du marteau du vide. Le général Harrison détaillait les préparatifs. Les stations de défense solaire sont déployées en 3 couches concentriques. Chaque station est armée de canons à antimatière et de drones autonomes. Le réseau d'interception hyperspatiale est prêt à fermer toute brèche. Martinez écoutait, attentive. Et le réseau de brouillage? Opérationnel. Aucun signal impérial ne franchira nos lignes sans autorisation. Nous avons également déployé les satellites de l'heure pour brouiller les senseurs ennemis. La présidente se leva, croisant les bras. Nous ne pouvons pas éviter la bataille, mais nous pouvons choisir où elle aura lieu. Un général plus âgé intervint. Si le marteau du vide entre en action, il faudra tout sacrifier pour l'arrêter. Martinez hocha la tête, la détermination dans le regard. Nous le ferons. Dans l'espace, la flotte impériale grossissait chaque jour. Les vaisseaux s'amassaient près des points de rassemblement. Les équipages s'entraînaient. Les officiers répétaient les plans d'assaut. L'atmosphère était lourde, marquée par la peur et la résignation. Nombreux étaient ceux qui, en privé, doutaient de la victoire, mais aucun n'osait défier ouvertement la volonté de Valdrus. Dans les quartiers privés du souverain, Valdrus tenait audience avec ses plus fidèles conseillers. « Nous devons frapper vite et fort », répétait-il. « La peur est notre meilleure arme. Si la Terre tombe, le Commonwealth s'effondrera. » Un conseiller osa une question. « Et si le marteau du vide échouait ?» Valdrus répliqua, glacial. « Il ne faillira pas. Ou alors, nous emporterons tous nos ennemis dans notre chute. » Sur la Terre, les civils vivaient à l'heure du couvre-feu. Les enfants jouaient sous les dômes protecteurs. Les familles se regroupaient dans les abris souterrains. La peur était là, mais aussi une étrange fierté. Celle d'avoir résisté, d'avoir prouvé que l'humanité n'était plus une proie, mais une force à part entière. Dans les salles de commandement, les écrans affichaient l'avancée du piège. La Terre, jadis vulnérable, était devenue une citadelle dont les murs d'énergie pulsaient dans l'obscurité cosmique. Et, au cœur du vide, les 2 plus puissantes civilisations de la galaxie se préparaient à l'affrontement final, chacune convaincue que son heure avait sonné. Dans la salle de guerre impériale, Valdrus contemplait le vide étoilé, le visage figé entre orgueil et terreur. Autour de lui, les murmures de ses conseillers se mêlaient aux échos des machines de guerre, tandis que l'ombre du marteau du vide grandissait, suspendue au-dessus de la galaxie.
À l'autre bout du cosmos, la présidente Martinez jeta un dernier regard sur les écrans. Le piège était tendu, la forteresse prête. Les dés étaient jetés. L'avenir incertain pesait sur chaque souffle, chaque battement de cœur. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Au-dessus de la station Proxima, l'espace semblait distordu par l'accumulation de puissance brute. 800 vaisseaux de guerre impériaux, cuirassés, destroyers, croiseurs, porte-chasseurs, se déployaient dans un ballet mécanique. Une armada digne des anciennes légendes. Au cœur de cette nasse d'acier, le marteau du vide, gigantesque, projetait son ombre cyclopéenne sur les coques, promesse de destruction totale. À la passerelle du marteau du vide, Valdrus l'Éternel, drapé de noir, se tenait debout, l'œil fixe et glacé, entouré d'une nuée d'officiers, au visage tendu. « Rapport de situation », gronda-t-il, la voix résonnant sur les murs d'obsidienne. L'amiral Vexitar, uniforme impeccable, s'inclina. « 843 vaisseaux prêts, Majesté. Tous les systèmes répondent. » Valdrus inclina la tête, satisfait. Préparer le saut hyperspatial vers la Terre. Le frémissement des moteurs titanesques parcourut la flotte. L'espace se tordit, avalant l'armada dans une gerbe d'énergie bleutée. Pendant quelques sous-secondes, la réalité elle-même sembla vaciller. Puis, dans un grondement silencieux, la flotte impériale jaillit à la lisière du système solaire. Ce qu'ils découvrirent défia toute logique. Là où les astronomes impériaux n'avaient jamais détecté qu'un cortège de planètes paisibles, l'espace flamboyait d'énergie. 2000 plateformes de défense, jusqu'alors invisibles, parsemaient l'orbite de chaque planète, tissant autour du Soleil un rempart de métal et de lumière. Des stations d'armes, camouflées dans les anneaux de Saturne, sous les glaces d'Europe, derrière les astéroïdes, clignotaient, prêtes à cracher la mort. Valdrus, figé devant la baie d'observation, sentit une goutte de sueur froide glisser sur sa tempe. « Rapport !» aboya-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. L'officier au censeur, pâle, peinait à formuler. Plus de 2000 installations défensives, les niveaux d'énergie, c'est impossible, Majesté. Valdrus serra les poings, refusant de céder à la panique. Où sont leurs vaisseaux? L'officier scruta ses écrans, incrédule. Aucun vaisseau détecté dans le système interne. Les plateformes sont automatiques. Un silence glacial s'abattit sur la passerelle. Valdrus raffermit sa voix. Toutes les unités, formation d'attaque, ciblez les plateformes orbitales, préparez l'assaut. À travers l'immense baie, l'armada impériale se mit en mouvement. Les croiseurs se déployèrent en larges arcs. Les cuirassés mirent en ligne leurs batteries. Les premiers destroyers foncèrent vers les anneaux d'artillerie. Un instant de tension, puis la fureur s'abattit. Les défenses terriennes ouvrirent le feu. Des salves de rayons quantiques, invisibles à l'œil nu, traversèrent l'espace frappant les vaisseaux impériaux. Là où elles touchaient, la matière se décomposait, les coques fondaient, les systèmes s'effondraient dans un silence absolu. Les explosions n'étaient que lumière, les cris des équipages étouffés dans le vide. Sur la passerelle, Valdrus recula, livide. Impossible. L'amiral Vexar s'avança, la voix tremblante. « Je recommande la retraite immédiate, Majesté. » Valdrus pivota, froid comme la mort. « Aucune retraite. Continuez l'attaque. Déployez le marteau du vide. » Les opérateurs s'exécutèrent, lançant l'immense engin de destruction vers la Terre. Le marteau du vide s'arracha à la flotte, ses propulseurs hurlant, se positionnant lentement dans l'ombre de la Lune. Ses accumulateurs se mirent à pulser, absorbant l'énergie de la flotte entière. Une lumière malsaine commença à poindre à l'extrémité de son canon principal. Mais un autre signal fit frémir les senseurs. L'officier scruta ses écrans, la peur dans la voix. « Majesté, signatures hyperspatiales massives. Plusieurs flottes en approche rapide. » L'espace se déchira. Des milliers de vaisseaux terriens de toute taille jaillirent du néant, encerclant la flotte impériale. Leurs coques sombres, couvertes de glyphes, formaient un mur infranchissable,
entre l'Empire et la Terre. Chaque croiseur, chaque destroyer humain affichait des niveaux d'énergie que même le marteau du vide peinait à atteindre. Un canal de communication s'ouvrit. La voix de l'amiral Torres résonna, calme, intransigeante. Forces impériales, vous êtes encerclés. Coupez vos systèmes et préparez-vous à être abordés. Valdrus, les yeux brûlants de rage et d'orgueil, balaya la passerelle du regard. Ses officiers, figés, attendaient l'ordre qui déciderait du sort de l'Empire. Un court silence. Valdrus, d'une voix glacée, prononça l'arrêt de mort. Il n'y a pas de retraite, feu du marteau du vide. Le destin de deux civilisations bascula sur ces mots, alors que l'arme suprême de l'Empire, saturée de puissance, commençait à rugir, prête à déchaîner un cataclysme sur le monde natal de l'humanité. La bataille pour la galaxie venait de franchir le seuil de l'irréversible. Sur la passerelle du marteau du vide, la tension était à son comble. Les accumulateurs, saturés d'énergie, pulsaient une lumière blafarde qui baignait Valdrus et ses officiers dans une clarté surnaturelle. L'arme suprême de l'Empire, dernier espoir d'une victoire impossible, vibrait, prête à déchaîner sa puissance contre la Terre. Mais soudain, tout bascula. Les écrans s'obscurcirent l'un après l'autre, les alarmes s'éteignirent, et la vibration profonde du générateur s'arrêta net. L'air sembla se figer, saturé d'incompréhension et de peur. Valdrus pivota brusquement. Que se passe-t-il? L'officier au censeur, pâle, tapait frénétiquement sur sa console devenue muette. Interférences extérieures, Majesté. Nos systèmes sont en train d'être piratés. Je n'ai plus aucun contrôle. Une voix inconnue, claire et assurée, résonna alors sur la passerelle, s'imposant sur tous les canaux, sur tous les écrans. Empereur Valdrus, ici le docteur Sarah Kim, directrice technologique de la Terre. Vos systèmes d'armes sont désormais sous notre contrôle. Un silence glacial s'abattit. Valdrus, fou de rage, rugit. Impossible, c'est un mensonge. Mais la voix de Kim, calme, reprit. Nous avons étudié votre technologie pendant 8 ans. Nous savons exactement comment la désactiver, à distance ou de l'intérieur. Dans l'immense baie d'observation, Valdrus vit ses vaisseaux sombrer dans l'impuissance. Partout, les croiseurs, les destroyers, les plateformes de commandement sombraient dans l'obscurité, moteurs coupés, armes verrouillées. Les lumières clignotaient, les générateurs s'éteignaient un à un. Les équipages désemparés regardaient leurs terminaux se vider de toute vie. Autour de la flotte désarmée, les vaisseaux humains avançaient méthodiquement, formant un mur infranchissable. Des navettes d'abordage se détachaient déjà, prêtes à investir chaque compartiment, chaque salle de contrôle. Un nouveau message s'imposa, la voix de l'amiral Torres, implacable. « Vous avez le choix, empereur. Rendez-vous et acceptez de répondre de vos crimes, ou résistez et soyez anéantis. » Valdrus regarda autour de lui. Ses officiers, d'habitude si fiers, attendaient, résignés. Son empire, sa flotte, sa force, tout venait de s'effondrer. Au loin, la terre brillait, inviolée, tandis que l'orgueil impérial s'éteignait dans le vide. Il baissa la tête, la voix brisée. « Je me rends. » Les semaines qui suivirent virent la galaxie se transformer. Les espèces clientes de l'Empire, longtemps soumises, levèrent enfin l'étendard de l'indépendance. Les planètes autrefois opprimées proclamèrent leur liberté, célébrant l'effondrement d'un régime qui les avait écrasés pendant des siècles. Les communications qui affluaient vers la Terre étaient porteuses d'espoir, mais aussi de chaos. Gouverneurs impériaux arrêtés, garnisons désarmées, révoltes éclatant dans les coins les plus reculés du territoire jadis invincible. Les gouverneurs, les amiraux, les juges du régime furent traqués, arrêtés, jugés pour leurs crimes. Leurs visages, jadis symboles de terreur, apparurent sur tous les écrans, menottés, humbles, confrontés à la colère des peuples. Valdrus, lui, fut transféré sous haute garde à bord du Rétribution, puis sur Terre même, pour répondre de ses actes devant un tribunal interstellaire.
Dans la salle d'audience, il fit face à ses accusateurs, survivant de mondes dévastés, chef d'insurrection, représentant de dizaines d'espèces massacrées ou opprimées. La sentence tomba, aussi inattendue que définitive. Pas la mort, ni la prison à perpétuité, mais une condamnation à reconstruire, pierre après pierre, les mondes qu'il avait réduits en cendres. Lui, ses amiraux, ses ministres, furent envoyés sur les planètes ravagées, contraints de travailler, sous surveillance, pour réparer ce qui avait été détruit. Ils goûtèrent alors l'amertume de la honte et de l'effort, sans pouvoir ni honneur. La galaxie, marquée à jamais par la chute de l'Empire, entama une ère nouvelle, faite de doutes, de promesses et de cicatrices à refermer. Dans ce silence suspendu après le fracas, chacun comprit que la paix, elle aussi, demanderait du courage. Le quartier général du Commonwealth dominait la côte, ses grandes baies vitrées s'ouvrant sur le Pacifique étincelant. Dans la lumière dorée du matin, l'amiral Chen, nouvellement promu, se tenait debout, les mains croisées derrière le dos, le regard perdu vers l'horizon où le ciel et l'océan se confondaient. À ses côtés, l'amiral Torres observait le balai des vaisseaux en orbite basse, silhouettes multicolores venues de dizaines de mondes, qui montaient et descendaient dans un va-et-vient ininterrompu. Depuis la victoire, la Terre était devenue le cœur d'une nouvelle alliance. Chaque jour, des ambassadeurs, des scientifiques, des artisans et des réfugiés, arrivés de systèmes lointains, porteurs d'espoir et de souvenirs douloureux. Les docks spatiaux, en contrebas, résonnaient de langues inconnues, de chants, de rires, parfois de larmes. L'air vibrait d'une énergie neuve, d'une promesse presque fragile. Un silence complice s'installa entre les deux femmes, chacune perdue dans ses pensées. Enfin, Torres brisa la quiétude, sa voix rauque adoucie par l'intimité du moment. « Des regrets ?» Chen laissa passer un souffle sans détourner les yeux de la mer. Mettre fin à 3000 ans d'oppression? Aucun. Mais pour les vies perdues? Oui. Le poids de la réponse plana dans la pièce. Ensemble, elles contemplaient ce que la victoire avait coûté. Des flottes entières, des mondes réduits en cendres, des familles éclatées. L'Empire n'avait pas cédé sans lutte, et chaque avancée avait laissé derrière elle des cicatrices. Les listes de morts, de disparus, défilaient encore chaque nuit dans l'esprit de Chen, comme un chœur de fantômes muets. Torres croisa les bras, le regard durci. On nous traitera de sauveuses ou de conquérantes, mais personne n'oubliera ce qu'il a fallu sacrifier. Chen acquiesça en silence. Par la fenêtre, elle suivit du regard un convoi de vaisseaux-mondes, leurs coques ornées de symboles de paix, qui s'éloignait lentement vers les colonies en reconstruction. Un autre transport, marqué des armoiries du Commonwealth, s'apprêtait à quitter l'atmosphère, emportant médecins, ingénieurs et rêveurs. « Et maintenant ?» demanda Torres adouci. Un sourire, discret mais sincère, effleura les lèvres de Chen. L'exploration. La galaxie regorge de mondes inconnus. Nous pouvons, enfin, nous consacrer à la découverte. Torres la fixa, mi-incrédule, mi-envieuse. « Tu penses qu'on pourra un jour oublier la guerre ?» Chen secoua doucement la tête. « Oublier, non. Mais avancer, oui. » Les deux femmes se turent, observant une escadrille de vaisseaux d'exploration qui s'alignait sur la trajectoire de départ. L'un d'eux, élancé, aux couleurs bleu nuit et argent, portait les insignes d'une mission vers la bordure galactique. À son bord, humains et non-humains partageaient le même espoir. Franchir l'inconnu, tisser de nouveaux liens, écrire une histoire différente. Torres, songeuse, reprit. « Et si là-bas nous rencontrons l'hostilité, de nouveaux empires, de nouvelles menaces ?» Chen haussa les épaules. « Alors nous ferons ce que nous avons toujours fait, protéger les innocents, défendre les sans-voix, et montrer une autre voie à ceux qui n'ont connu que la violence. » Un vaisseau de reconnaissance s'éleva, traversant la lumière du soleil levant. Sa silhouette s'évanouit bientôt, minuscule devant l'immensité étoilée.
La frontière n'est plus une barrière, murmura Chen. C'est une invitation. Torres esquissa un sourire fatigué, mais un éclat nouveau brillait dans ses yeux. La galaxie n'a jamais été aussi vaste, ni aussi proche. Chen se détourna enfin de la fenêtre, croisant le regard de son ami. L'âge des empires est clos, l'âge de l'exploration commence. Au dehors, le navire d'exploration franchit le seuil du système solaire, emportant dans sa coque d'acier et de rêve la promesse d'un avenir qui restait à inventer. Dans l'immensité silencieuse de l'espace, les patrouilleurs du Commonwealth glissaient entre les étoiles, silhouettes élancées, vives et puissantes. Les anciens territoires impériaux, jadis plongés dans la peur, voyaient désormais ces vaisseaux surgir non comme des menaces, mais comme des garants de la paix. Sur les ponts de commandement, humains et non humains œuvraient côte à côte, veillant à la sécurité de mondes qui, à présent, respiraient la liberté retrouvée. Sur la surface de mondes, autrefois écrasés par le joug impérial, la transformation était saisissante. Les marchés foisonnaient, les écoles rouvraient, la musique et les couleurs jaillissaient à chaque coin de rue. Les peuples, libérés de la peur, se réappropriaient leurs traditions, leurs rêves, leurs voix. Le Commonwealth n'imposait pas de loi par la force. Il offrait soutien, protection, mais laissait chaque monde écrire à nouveau sa propre histoire. À bord du Dominion's Fist, devenu transport pénitentiaire, Valdrus et les anciens dignitaires impériaux partageaient la sueur et la fatigue des chantiers. Ils travaillaient, sous la surveillance de la coalition, à rebâtir ce qu'ils avaient autrefois détruit. Les mains couvertes de poussière, ils assemblaient des abris, déblayaient les gravats, posaient les bases de villages neufs. Parfois, ils croisaient les regards méfiants de ceux qu'ils avaient opprimés. D'autres fois, ils recevaient un simple hochement de tête, une tolérance arrachée à la mémoire des souffrances. La galaxie, en pleine mutation, vivait au rythme d'un renouveau sans précédent. Une séquence d'images défilait, tissant le fil d'un avenir inattendu. Dans l'orbite d'une planète ravagée, des cargos du Commonwealth larguaient des modules de secours. Des équipes mixtes, humaines et ex-impériales, distribuaient vivres, médicaments, outils. Des enfants, fascinés, observaient ces visiteurs qui n'exigeaient rien, sinon la paix. Sur une place ensoleillée, des urnes transparentes accueillaient des bulletins de vote. Pour la première fois depuis des générations, d'anciens esclaves choisissaient librement leurs représentants. Les cris de joie, les larmes de soulagement laissaient place à une fête sans fin. À bord d'un vaisseau d'exploration, humains, ex-impériaux et membres de races libérées examinaient ensemble les données d'un système inconnu. Les rires résonnaient, les voix se mêlaient dans une multitude de langues. L'exploration n'était plus l'apanage d'une seule espèce, mais un projet commun, guidé par la curiosité et l'espoir. Dans la lumière dorée d'une salle de commandement, l'amiral Chen observait la progression des flottes sur les cartes stellaires. Sa voix résonnait, portée par la conscience du chemin parcouru. La force doit servir à protéger, non à conquérir. La technologie doit servir la vie, non la détruire. Parfois, ce que la galaxie craint le plus devient sa meilleure chance. Les mots s'étendaient au-delà des murs, portés par les communications interstellaires, trouvant un écho dans chaque recoin de l'ex-empire. Dans le vide lointain, un nouveau vaisseau d'exploration s'élançait, son blindage frappé du drapeau de la paix du Commonwealth. Il filait vers l'inconnu, propulsé par la volonté de découvrir, non de dominer. À son bord, des hommes, des femmes et des êtres venus de planètes jadis ennemies partageaient la même exaltation face à la promesse des étoiles. La voix de Chen, douce et déterminée, accompagnait leur départ. Les vaisseaux terriens poursuivent leur patrouille, non pour menacer, mais pour protéger. Les étoiles sont sûres, et l'humanité veille. Au loin, dans la clarté froide du cosmos, la promesse d'un nouveau chapitre s'écrivait, sans bruit, sur la toile infinie des mondes à venir.